Tout un été d'écriture, on est sur tiers livre, on est le 6 ou 7 septembre, peu importe, parce que les vidéos sont destinées à demeurer comme une ressource permanente. Ça a commencé le 9 juin, donc ça fait plus de 4 mois qu'on est sur le mastic. La prochaine sera la 44, elle sera un peu spéciale. Là, 41, on a exploré comment travailler un texte par l'expansion et non pas la suite. 42, travailler sur les liaisons, le mouvement qui passe d'un coup d'écriture à un autre coup d'écriture. Je voulais vous proposer aujourd'hui quelque chose de très court. La vidéo pourrait s'arrêter là. Je pense que c'est pas comme ça que je vais faire, mais en tout cas, elle sera brève. On a plusieurs fois travaillé sur le dépli, c'est-à-dire écrire l'écriture même, écrire la réflexion en nous-mêmes de ce qui est en train de s'écrire, écrire les perspectives formelles qu'engendre le fait d'être en ce lieu, en ce point, pour le travail qu'on est en train de faire. Il y a toujours pour moi une distension, un écart, un saut entre ce qu'on écrit dans l'instant et là où ça s'installe. La figure la plus simple de cette installation, c'est le livre. Qu'on écrive un livre ou qu'on écrive l'espace d'un récit serré ou d'un poème ou d'une nouvelle, quelle que soit la brièveté, doit résonner au-delà l'espace plus large. Et c'est ça pour moi qui était important. Peut-être que là, dans cette étape, où nous on boucle l'atelier en tant que collectif, si on le détermine en tant que projet qui continue, peut-être vous allez emprunter cette route et peut-être vous allez continuer. Je sais que pour certaines et certains, c'est déjà en route et là encore, magnifique cadeau que je reçois. En tout cas, même si la chose va se rétreindre, même si la chose va se condenser, ou même si elle va rester comme ça fragmentaire, dans l'état où là, on arrête l'atelier, cette idée de perspective possible, de livre que cet ensemble pourrait conquérir. Ce moment où le peintre chinois, traditionnellement, s'en va marcher dans son propre tableau. Vous voyez, c'est juste cette nuance-là. C'est-à-dire ce que je voulais vous proposer tient en une ligne. Ce qu'il me resterait à écrire. Elle est dure, cette phrase. Ce qu'il me resterait à écrire. Elle est dans les silences, dans le non-dit, elle est dans les échos, elle est dans là où on a travaillé sur ces séances avec donner les 4 points directionnels, et puis ensuite les renverser avec une toute petite anticipation, et puis ensuite les reprendre exactement, mais avec une toute petite anticipation, redécaler le réel en disant « Tiens non, on ne parle pas de ce que j'ai devant les yeux, mais quelque chose qui surgit très loin comme dans un rêve. » Donc on a fait déjà tout ça. L'important pour moi, c'est d'affirmer dans la brutalité de ce qu'il me resterait à écrire, c'est à la fois désigner ce que vous pouvez utiliser pour continuer, vous avancer tranquillement, volontairement, mais quelque chose qui fonctionne aussi à l'envers, ce qui n'a pas été assez écrit, ce qui aurait pu aller plus loin dans tel exercice, ce que telle proposition occultait plutôt que révélait, même si on a aussi travaillé, je pense à la 26, choses comme ça, sur l'idée de révélation. Et donc un outil qui vous sert, vous, maintenant que l'atelier s'arrête, à marcher seul pour embarquer cette masse considérable d'écrits, ce texte continu, lourd, construit, dont vous êtes chacun maintenant, ou chacune maintenant, le ou la dépositaire, l'amener à son terme. Mais j'avais une autre nuance, une autre alternative, qui est de dire la brutalité de cette phrase, ce qu'il me resterait à écrire, c'est aussi dire le texte s'arrête là. Le texte, c'était ça. Et puis dedans, il y avait ça aussi à lire, il y avait ça aussi à deviner. À vous d'aller le chercher. Donc, ce qu'il me resterait à écrire, non pas pour définir une suite potentielle, mais pour faire que là, maintenant, ou pragmatiquement, arbitrairement, dans cette séance 43, quelque chose s'arrête, se fixe du texte,
même si avec 44, 45, vous allez voir, on va encore jouer avec. Comment décrire ce qui n'a pas été écrit permet de mettre en tremble l'écho, la réminiscence. On a commencé sur l'idée du retour. Eh bien, ce qu'il me resterait à écrire, ça peut revenir sur la toute première. Il me restait quoi à écrire dans la toute première, qu'à ce moment-là, je n'étais pas encore capable d'écrire et que les autres ont exploré. Eh bien, dans ce cas-là, on ne touche pas la totalité écrite du texte, on ne cherche même pas à l'augmenter, mais ce que vous installez là comme vibration rend le texte circulaire, rend le texte comme une assomption de lui-même et le fait vibrer comme bloc entier, dans son caractère composite même. J'ai pas envie d'en dire plus, parce que à l'étape où on en est, toutes, vous savez travailler. Ce qu'il me resterait à écrire, dans l'idée non pas d'un programme pour continuer le livre, encore que c'est tout à fait légitime, mais comme arrêt qui se met en vibration pour appeler à lui et désigner des moments, une relecture, la mémoire qu'on a de ce qu'on vient de lire et le ramasser parce que cette chose, cette fin ouverte fait que la fin a toujours été écrite en chacun de ces fragments composites. Et vous savez quoi? Eh bien, là encore, une fois de plus, on est dans du totalement nouveau, du jamais exploré. Je vais vous dire un petit secret. Je vous en avais parlé quelquefois, je les ai montrés quand je commençais à gamberger au mois de mai sur un atelier long avec beaucoup de propositions. J'avais complété ma collecte déjà grosse de livres américains du creative writing, ces rayons qu'ils ont qui s'appellent Writer's Help, où il y a comment faire un roman en 21 jours, 176 manières de sauver son roman en cours, etc. Il y a plein de daubes, etc. Mais il y a des choses vachement intéressantes, en particulier une collection qui s'appelle Now Write, qui est déclinée par genre, policier, non-fiction, fantastique, roman, et dans laquelle la personne qui édite ces livres tout simplement demande des contributions à tous ces jeunes ou moins jeunes écrivains qui, dans les facs US, ont eux-mêmes des cours de creative writing. Et ce truc m'a donné confiance, et puis finalement, je m'en suis jamais servi. Enfin, en tout cas, je m'en suis servi. Je les avais sur ma table au tout début, et puis une fois parti à San Francisco, j'avais tout chargé dans l'iPhone, je les ai jamais réouverts. Et puis là non plus, depuis un mois, le retour. Donc là, avec ce 43, je vous assure qu'on est en train d'inventer toutes et tous une nouvelle manière de faire des ateliers d'écriture en notre beau pays de France. Et j'en suis d'autant plus heureux que pour moi, ça fait 25 ans que j'ai commencé et que, comme vous le savez, j'atteins la limite d'âge pour la fonction publique, 66, au printemps prochain, et j'ai reçu mon avis de radiation. Alors autant leur dire merde en partant, non? C'est ça mon exercice 43. Ciao. La suite au 44. Et revenez faire le 44, même si vous n'avez pas fait 41, 42, 43. C'est un truc un peu quelque chose qui va nous souder, quelque chose pour être tous ensemble, et je veux vraiment qu'on y arrive. Ciao.